me destinais pas à cette voie-là en réalité. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé faire des études. Je suis diplômée de Sciences Po Paris, j'ai fait un exécutif programme à Harvard, je suis diplômée d'université en Angleterre et je travaillais dans les relations internationales. J'étais chargée de mission en relations internationales à la Chambre de commerce en France et j'aimais beaucoup ça. Mais à côté de ça, je voyageais dès que je pouvais. Mes économies, elles allaient dans les billets d'avion. Après, une fois sur place, c'était généralement petit budget parce que mes voyages à moi, c'était être en immersion le plus possible, aller à la découverte, à la rencontre du mode de vie, au plus proche des gens, de la vie des gens. Donc, ça veut dire manger dans des boui-boui, dormir chez l'habitant, faire de l'autostop, prendre des quarts de nuit, des trains qui n'en finissent plus, 52 heures des fois de train debout, en Chine notamment. Et c'était une passion. Et à un moment, il a fallu faire un choix entre la carrière institutionnelle. Moi, je rêvais de travailler à l'ONU, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intégré Sciences Po Paris, parce que je voulais faire de la politique pour avoir un impact sur la vie des gens. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir un impact de plein de manières différentes. Et effectivement, le partage, les médias, s'est avéré être un de ces moyens-là, mais qui est venu de manière très naturelle. J'ai commencé d'abord par la photographie, parce que je vivais des choses tellement belles et tellement incroyables que j'avais envie de partager ça avec mon entourage. Donc ça a commencé par la photographie. Puis après, en Thaïlande, en 1999, le temps passe vite, j'ai commencé à filmer. Et donc j'ai appris sur le terrain à écrire, à prendre des photos et à filmer. Petit à petit, j'ai proposé des collaborations avec la presse. Et puis les choses se sont faites.